En République démocratique du Congo, précisément à Lubumbashi, la dévastation de la savane boiseuse est accrue. Ces femmes que vous voyez sont des charbonnières. Par manque d'emploi et d'occupation, elles se sont livrées à faire du charbon de bois, qui est une activité informelle et un moyen rapide pour se procurer de l'argent aux dépens de leur santé. Quant à faire le charbon et puis le feu, le reste, en fait, cette exposition-là, c'est généralement le feu. Qu'est-ce qu'on va craindre? C'est la chaleur, en fait, qui est produite. Bon, le feu, généralement, ici, parce qu'il faudrait peut-être faire une différence entre les feux qui sont les feux de maison ou le feu de brousse. Là, c'est un feu de brousse, c'est ouvert. Bon, il y a, disons, suffisamment assez d'oxygène pour ça, qui est peut-être différent du feu de maison où c'est dans un endroit fermé ou enclos fermé où on peut avoir beaucoup plus de conséquences en ces moments-là. Parce que dans ce feu-là, nous devons avoir non seulement la chaleur, comme nous disons, c'est-à-dire l'augmentation de la température, mais aussi nous devons avoir la fumée. Et c'est cet aspect fumé qui, évidemment, peuvent avoir beaucoup plus de conséquences. Kama hivi moto inanibamba kulari pale, mimi nakunywa maziwa, mimi nakula bien, jo kulopola makala. Sante yote takimbia au na kikozi unalukula nani? Malaria kikozi tu ya pusieri kuningia. Kama inakuingia vile unaenda unakunywa maziwa, jo uchafu kunatoka mkilari. Jo vile. D'abord, de conséquences, de par sa composition, en inhalant effectivement ce fumée-là, on peut être exposé, comme je dis, si c'est un feu où on est dans une maison, où on est dans une chambre fermée, vous allez vous rappeler que dans l'histoire, on a déjà raconté des gens qui ont seulement mis le baboula, c'est-à-dire cette braise-là, ils se sont endormis et puis on les a retrouvés morts le matin. Ça veut dire que le baboula, en principe, doit consommer. Il y a donc en principe une lutte entre cet oxygène qui est disponible, donc le feu en a besoin, dont le bois en a besoin pour se consumer. Effectivement, en se consumant, il va donc produire cette fumée qui va être inhalée par ces personnes-là. Et qu'est-ce qui se passe? Ce qui se passe, c'est que dans l'hémoglobine, effectivement, ça c'est le sang, on a besoin d'hémoglobine pour transporter l'oxygène que nous respirons. Alors, cette hémoglobine, en fait, a besoin de l'oxygène. Il le fixe et il forme ce que nous avons appelé l'oxyhémoglobine qui va être libérée au niveau des cellules et va se charger de gaz carbonique pour remonter. Mais quand, en présence de gaz carbonique, il y a plutôt un autre composé qui est formé en ce moment-là, c'est le carboxyhémoglobine. Or, lui, il ne se détache pas. Une fois formé, il forme un composé indissociable. Indissociable. Ce qui fait que là, tous les globules rouges vont être chargés de cette manière-là. Les personnes ne pourront plus respirer. C'est ça qui entraîne la mort, évidemment. Ça, c'est le feu de maison. Mais généralement, avec le feu de brousse ou bien ceux-là qui sont en journée, le problème que nous avons, c'est souvent la fumée qui est irritatif, effectivement, d'abord pour les yeux, qui, départ, nous ne connaissons pas le plus souvent le contenu de cette fumée-là. Donc c'est d'abord toxique, et pour les yeux, et pour les voies respiratoires. Et maintenant, comme je disais, l'intensité des dégâts dépendra effectivement de la composition chimique de cette fumée-là. Kama ukurie bien, sante yako paka hivi ni mimi kalaka mtu mwa mnene sana. Sante isha kunishi. Mimi gonjwa mimi gonjwa mwaka mshiba mimi nafanya malaria. Jo hapa ninashikia maisha ya kuli hakuna. Hapo unatumika kazi hivi. Kama utumike kazi hivi utakuwa utaenda kutafuta wapi? Sasa chini kuiba. Jo pale tunasema tuanze kutumika kwa tabia hivi polepole. Kama Mungu anasema anibeba, akinibeba kama sasa niache. Kwa niache hapo mpaka bila shaka niacha na mpumuzi yangu. Vizuri maungu jo inapunguka. Simamisha, kuna bugari utakuwa maboko dale. Umudote yehova. Indeboso nejiwi jitatambe. Haleluya, haleluya. Oi, oi, iya.
Le charbon de bois est un combustible obtenu en carbonisant du bois en atmosphère contrôlée et en absence d'oxygène. Le procédé permet de retirer du bois son humidité et toute matière végétale ou organique volatile, afin de ne laisser que le carbone et quelques minéraux. Selon mes recherches, la combustion de bois libère en moyenne 100 000 tonnes de poussière par an. En revanche, ce qui est très inquiétant, le charbon de bois est très souvent produit à partir des ressources forestières, ce qui est un danger pour la périphérie ruraux-urbain par l'absence des pratiques de gestion et de règlements forestiers appropriés. Iko nguvu sana hii maisha yetu ya kukali, mateso sana. Kama mtoto analukuna na hii mambo, pawe kusema umepata ile makundi ya kwenda nayo hospitali, kichwa kwa gouvernement yetu tutafutia kwa hata makazi nyingine ya mwanamke kufanya juu ya kurudia nyumba mbele ya saa kutengeneza watoto. Hakuna tasa ya kufula manguo, hakuna saa ya kunawisha watoto mai. Huku pako nalamuka asubuhi, wewe unanao kumecho unaenda paka saa ya wewe kuna taka bushiku au pata hata saa ya kumecho kuna wewe sana mwanamke paka bushiku ndio unanao yako mai kuna tetemeka baridi ndio sasa unaenda kuna hali hakuna fasio ya wewe kukala kwa na watoto muyu paka bushiku bibikie abaona huku na nabusha watoto bushiku lamuka nukure mukali bingine eka na ushindishi mmesho achikula tabia analala paka vile unabacha kusubuhi ndio sasa nakimilia paka msoko unauza vile vingine kuna shughuli nyingine abakuza hivi acha paka vile unakuta kusubuhi ashakuiba na makali nyingine unaanza kupotesha hamuna benefit nafanya paka na perte mbona mwingine makali hamuna benefit ya kawaida unaangaika tu ya kuikala nyumba ndio sasa tutaanza kutafuta tatu mali sana en inhalant la poussière. Et ce qui est évidemment plus dangereux dans la poussière, dans cette poussière ou cette fumée-là, c'est sa composition. Voilà, c'est sa composition. Donc plus la composition est toxique, plus les risques, plus l'organisme est exposé. Donc plus les risques vont être assez graves. Voilà, c'est ainsi qu'on peut passer des simples toux avec expectoration, c'est-à-dire qu'il tousse et puis boutif et reproduit en principe des crachats qui peuvent noirâtre, effectivement parce que la fumée est noirâtre, la poussière est noirâtre, ou alors on peut arriver au point d'avoir des crachats avec du sang. Voilà. Bon. Et évidemment, comme je disais, cela est dû effectivement à la composition des produits effectivement contenus dans cette fumée qui sont irritatifs, voilà, irritatifs à la gorge, irritatifs aux narines et peut donc descendre effectivement jusqu'aux voies respiratoires inférieures également. Donc les bronches peuvent être même atteintes. Mais la sévérité, nous l'avions dit, dépendra de la composition de cette fumée. C'est ainsi qu'on peut passer d'une simple toux à une tube productive et même finalement à des crachats avec du sang. Na vile tu mukibwa kunaleta mavimbo sana, bantu bako natapika nani kikozi bako natosha madau mukinwa avina tabia. Tunashinda na vya kusema hapa. L'utilisation de charbon de bois entraîne également plusieurs effets secondaires aux conséquences lourdes. Elle a de graves répercussions sur l'environnement, sur la santé et sur l'économie. La combustion incomplète de bois,
crée à ce dernier la fumée et naturellement avec la chaleur qu'il dégage, elle est dangereuse pour la santé des femmes et enfants qui en sont les principaux utilisateurs. Makala ina bien sa mumie mina shindaka kusiporte moto ya mbabula. Ninifaka ro moto sana ifo paka nikunywe kintu kya baridi sa sipre vile mina kunywa kintu kya baridi soit maya baridi. J'ai tout dit, j'ai dit en ce moment-là, il n'y a pas de vaccin à faire, il n'y a pas de médicaments à prendre avant, il n'y a pas. La seule chose, c'est au moins se protéger. Se protéger, comment on peut avoir un habit qui couvre, qui vous couvre de toute cette poussière-là, parce qu'il peut avoir évidemment certaines poussières peuvent même être irritatives pour la peau. Hein. L'avion dit, peut-être que ça j'ai oublié, mais certaines poussières peuvent être irritatives même pour la peau. C'est possible. Donc ça veut dire qu'il faut seulement bien se couvrir et puis avoir un masque qui va vous protéger effectivement contre l'inhalation des poussières, la fumée peut-être, mais au moins là, en inhalant la fumée, mais vous aurez au moins amoindri les particules qui contiennent cette poussière qui peuvent être stoppées par le masque que vous allez porter. Je crois que c'est essentiellement ça. Il n'y a pas un traitement préventif, il n'y a pas un vaccin, il n'y a pas... Je crois que c'est essentiellement ça. Se protéger et puis masque et puis des habits amples qui vont effectivement vous couvrir tout le corps. Alléluia, alléluia.